Voilà, une semaine après les déclarations du rabbin Yigal Levinstein contre l'enrôlement justement des jeunes filles religieuses au sein de Tsahal, le ministre de la Défense Avigdor Lieberman lui répond, Jonathan Ferrero, dans une lettre au vitriol. Oui, Avigdor Lieberman a fait du Avigdor Lieberman, c'est-à-dire quand le ministre de la Défense attaque, il fait Valérie dans le frontal et dans la menace, et Avigdor Lieberman n'a pas mâché ses mots pour dire tout le mal qu'il pensait des propos prononcés et énoncés par le rabbin de la localité d'Eli la semaine dernière. Le ministre de la Défense a ainsi envoyé une lettre au rabbin Levinstein où il fait part de sa blessure personnelle, je cite, « Lui, père, dit-il, d'une fille religieuse qui a servi fièrement dans les rangs de Tsahal. Vos propos sont en totale contradiction avec les valeurs défendues par Tsahal et celles de l'État d'Israël. J'exige aujourd'hui votre démission de la tête de l'école prémilitaire. En cas de refus, je me verrai contraint de faire usage de mon autorité pour retirer à l'établissement talmudique son statut d'école prémilitaire. » Et le rabbin lui a répondu il y a quelques minutes maintenant et lui a dit qu'il n'entendait pas démissionner de son poste. Oui, mais le ministre de la Défense, est-ce qu'il a un vrai droit de regard sur le statut de l'école? Complètement, Valérie. Le ministère de la Défense finance à hauteur de 50% tous ces établissements, ce qui représente 5,5 millions de shekels, environ 1 million d'euros du budget de l'État, et a tout à fait donc l'autorité de pouvoir lui retirer ce financement. Ce fut déjà le cas en 2009 concernant l'établissement talmudique de la localité d'Arbracha en Judée-Samarie. Le ministre de la Défense de l'époque, Ehud Barak, avait retiré le statut d'école pré-militaire en raison du refus de plusieurs élèves de servir dans Tsahal. Cela avait donné lieu à l'époque à une longue polémique. Son successeur à la tête du ministère de la Défense, Moshe Ya'alon, avait en 2013 décidé de restituer à l'établissement son statut d'antan. Donc le ministre de la Défense qui est en colère, on peut le dire. Hein. Oui, une prise d'opposition du Rav Levinstein prononcée lors d'un cours donné au sein de son établissement. Tout cela sur le ton de la plaisanterie, sauf que cela ne fait rire ni le ministre de la Défense Avigdor Lieberman, ni le Premier ministre Netanyahou. Je vous propose de réécouter les déclarations du rabbin Levinstein. Ils ont rendu fous nos filles, ils les enrôlent à l'armée. Elles y entrent juives et en sortent non juives. Pas dans le sens génétique, elles sont nées d'une mère juive. Mais toutes leurs valeurs et leurs priorités se sont embrouillées. Maintenant vous êtes en seconde année. Vous êtes encore chaud comme un petit pain, un bon religieux, un pur juif. Pour les juifs, pour la religion, pour Dieu, ce qui veut dire du feu. Et quand vous sortez tout chaud du four, vous choisissez une femme chaude. Pour la religion, et bien évidemment qu'elle est chaude, puisque c'est une femme, si elle n'a pas servi dans l'unité Caracal. Mais quoi autrement? Comment pourrait-elle être chaude? Il faut juste préciser que le rabbin Levinstein s'est excusé pour ses propos prononcés donc il y a quelques semaines déjà. Bon, et en dépit du débat idéologique autour de la présence des femmes dans des unités combattantes, quand elles sont intégrées dans des unités de combat, elles sont réellement excellentes. Et bien justement, pour exemple, le bataillon Caracal, créé il y a 12 ans et qui a pour mission de sécuriser la frontière avec l'Égypte contre les infiltrés clandestins, contre les contrebandiers ou bien les terroristes. Dans le reportage qui va suivre, vous allez voir que les filles s'entraînent et combattent au même titre que des garçons. Jonathan Serré. Elles sont les lynx du désert, les Caracal en hébreu. C'est le nom de ce bataillon de Tsahal composé à 60% de femmes. Créé en 2010, il permet aux jeunes filles de suivre une formation de combattantes calquée sur celle des jeunes incorporés masculins. Tous les entraînements s'effectuent ensemble, sans tension apparente, malgré la menace Daesh qui pèse dans le Sinaï. Celui qui ne vit pas à l'intérieur du bataillon peut penser qu'il s'agit du seul sujet de discussion, qu'il existe des tensions entre filles et garçons. Or, il n'y a pas de tension entre filles et garçons chez nous. Il existe juste une bonne agressivité collective. Mais je n'ai jamais été confronté à un problème entre filles et garçons. Et pour cause, toutes ces soldates sont bien plus occupées à scruter les moindres faits et gestes venus de la frontière égyptienne. Une méticuleuse surveillance censée éviter toute infiltration terroriste sur les terres agricoles de l'État hébreu. Une méfiance de tous les instants, mis plusieurs fois à l'épreuve. C'est le cas en octobre 2014. Les soldats affrontent alors une cellule terroriste du Sinaï venue s'en prendre aux forces de Tsahal. Bilan, un soldat israélien tué
et 3 terroristes abattus. Non, vous ne réalisez pas au début. C'est plus du genre, oui, je vais protéger le pays. Et puis tout doucement, vous commencez à comprendre ce qui se passe dans le secteur, ce qui se passe ici, ce que nous protégeons et ce contre qui nous devons nous battre. Leur ennemi, c'est lui, l'État islamique. Depuis 2 ans, l'organisation djihadiste multiplie les attaques contre l'armée égyptienne dans la région du Sinaï voisin. L'histoire de ce bataillon est très importante et cela nous force à toujours nous dire « Ne t'endors pas sur tes lauriers, quelque chose pourrait se passer à tout moment ». Ceci est un lance-grenade, il est attaché à un fusil d'assaut micro-Tavor. Alors j'ai une double utilité comme ils disent. Je peux faire 2 choses, je peux tirer des balles, mais je peux aussi être efficace sur de plus longues distances, 100 ou 200 mètres, en lançant une grenade ou en tirant une fusée éclairante. Depuis le camp de base des soldats de la brigade 33, le bruit des canons se fait entendre. C'est celui des bombardements de l'aviation du Caire qui répond aux actions terroristes menées par les hommes en noir du Daesh. Malgré l'inquiétude, les filles de Caracal veillent au grain, toujours prêtes à riposter.